Je vais vous présenter les grandes personnalités de ce monde qui m'ont influencé ou que j'ai influencé. Commençons par Albert Einstein. Albert Einstein est un physicien théoricien helvético-américain célèbre dans le monde entier pour ses théories de la relativité. Nous sommes deux sommets du XXe siècle. Lui, symbole de la plus haute science, et moi, représentant du dévouement moral, nous avons eu l'occasion de nous rencontrer à deux reprises, à Berlin et à Oxford. Entre nous, il existe une relation spirituelle, éthique, presque mystique. Nous sommes tous les deux préoccupés par l'avenir de l'humanité. C'est lorsque Einstein nous quitte que je reprends le flambeau de la paix. Cela symbolise un engagement envers la paix et la justice dans le monde. Je discute régulièrement de théologie avec la reine Wilhelmine des Pays-Bas aux Trois Épis, dans le massif vosgien, où nos échanges sont toujours enrichissants. Sa profonde compréhension des enjeux spirituels et humanitaires me touche particulièrement. Grâce à son influence et à son engagement, de nombreux donateurs, médecins et infirmiers hollandais s'engagent à mes côtés pour soutenir l'hôpital de Lambaréné à partir de 1930. Robert Oppenheimer est un physicien américain reconnu pour ses contributions à la physique théorique et pour son rôle en tant que directeur scientifique du projet Manhattan. Il est surnommé le père de la bombe atomique. Après avoir participé à son développement, Oppenheimer s'oppose fermement à la création d'armes thermonucléaires dans les années 50. Je lis attentivement l'un de ses ouvrages, Atomkraft und menschliche Freiheit, le nucléaire et la liberté humaine, qui m'aide dans mes réflexions sur la lutte contre les menaces des armes nucléaires après la Seconde Guerre mondiale. La reine Élisabeth II a été couronnée en 1952 et figure parmi les souverains du Royaume-Uni ayant régné le plus longtemps. Mes livres rencontrent un grand succès en Angleterre et sont rapidement traduits en anglais. Les universités les plus prestigieuses d'Écosse et d'Angleterre m'ont décerné le titre de docteur honoris causa, une distinction parmi les plus élevées attribuées par les universités pour honorer les personnalités ayant rendu des services éminents aux sciences, aux lettres et aux arts. En 1955, la reine m'a également attribué le titre de membre honoraire de l'Ordre du Mérite en reconnaissance de mes contributions humanitaires, médicales et philosophiques. Cet ordre distingue des contributions exceptionnelles dans divers domaines, tels que les arts, les sciences, la littérature, la culture ou le service public. John Fitzgerald Kennedy, un homme d'État américain, est le 35e président des États-Unis de 1961 à 1963, est une figure populaire. En 1961, il met fin à la crispation des États-Unis face à ma prise de position contre l'armement atomique qui dure depuis 1958. Durant la guerre froide, je m'adresse à lui et à Nikita Khrouchtchev pour les encourager à s'engager dans un processus de paix, notamment en mettant fin aux essais nucléaires de part et d'autre. Ce traité d'interdiction partielle des essais nucléaires est finalement signé le 5 août 1963 à Moscou, quelques mois seulement avant la mort de Kennedy. Barack Obama a été le 44e président des États-Unis et le premier Afro-Américain à occuper ce poste. Il est notamment connu pour ses politiques de réforme de la santé et ses efforts en faveur de la diplomatie internationale. Barack Obama m'admire, ainsi que mes œuvres, comme en témoigne son discours du prix Nobel en 2009, où il me cite aux côtés de Nelson Mandela, George Marshall et d'autres géants de la paix. Il déclare, en comparaison de certains géants qui ont reçu ce prix, Schweitzer et King, Marshall et Mandela, mes réalisations sont faibles.